L'appendicite, décollez immédiatement. Nous avons une nouvelle mission de reportage pour vous. Un reportage? Alors là, je suis désolée mais je vous arrête tout de suite, moi je vais pas travailler comme une acharnée pour avoir si peu de vues. Mais c'est un reportage sur les lieux qui ont inspiré un film d'animation. Et c'est tout? Quoi? Non mais ce n'est pas tout, c'est sur le thème de Porco Rosso d'Hayao Miyazaki. Alors c'est le tarif habituel plus une rallonge. Conformément à l'article 14 de notre contrat. Et n'oubliez pas l'alinéa 4 de notre contrat qui précise qu'évidemment, il vaut mieux avoir regardé le film avant de regarder cette vidéo. À sa sortie en 92 dans les salles japonaises, ce film est un terrible succès, faisant plus de 3 millions d'entrées. Et un an plus tard, soit en 93, il a même le privilège de recevoir le prix du meilleur film d'animation au Festival d'Annecy. Si vous êtes amateur de dessins animés, je vous demande quelques minutes d'attention. Nous partons pour Annecy où 280 films se disputent les faveurs des professionnels. Une fête qui dure jusqu'à dimanche et vous allez voir que Disney est très présent dans ce festival. Reportage de Patrice Pelé. Il est aussi important de noter qu'il est le premier long métrage du studio Ghibli à être sorti en France. Mais malgré tout ça, dans l'Hexagone, le succès n'est pas au rendez-vous et la critique s'est parfois montrée très sévère. Malgré son distributeur qui disait que ce serait invendable, j'avais acheté il y a bien longtemps maintenant les 8 premiers films de Miyazaki et que entre moi, Pierre Lescure, Claude Berry qui faisait la distribution, Jean Reno qui faisait la voix de Porco Rosso, on s'est dit ça va être un succès faramineux. Et ce le fut. Et ce fut un échec extraordinaire. Ceci est sûrement lié au fait que le grand public français n'arrivait toujours pas à accepter et à reconnaître la qualité des productions nippones, ayant encore par exemple du mal à digérer le succès de l'effroyable Goldorak ou de Ken le Survivant qui pervertissait notre jeunesse. Toujours est-il qu'avec le temps et la notoriété incontestable des autres productions du studio, Porco Rosso a réussi à se faire une place dans le paysage audiovisuel français. Et aujourd'hui, ce cher cochon continue de faire voyager ses spectateurs à bord de son avion flamboyant à la découverte de l'Adriatique. Et quand on parle de ce film, dans notre imaginaire collectif, on a tous la même vision des choses. On a un avion rouge qui va traverser un ciel d'un bleu éclatant, avec en dessous de lui la mer qui va refléter la beauté de l'Italie. Sauf que bien que le héros ait un prénom italien, à savoir Porco Rosso qui signifie cochon rouge, eh bien ce film se déroule majoritairement en Croatie. Et oui, alors selon certaines sources, il est précisé qu'Hayao Miyazaki y aurait été pour les besoins du film, mais je suis pas sûre de ces informations, elles ne proviennent pas de sites extrêmement fiables, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Alors avant d'aller plus loin, il est important de préciser que cette histoire se déroule en 1929. Et à cette période, une partie du territoire croate était de fait dirigée par l'Italie, et elle marque aussi cette année-là la création du royaume de Yougoslavie. Porco Rosso est donc pris dans un conflit qui implique d'une part la Yougoslavie et d'autre part l'Italie, qui est alors dirigée depuis 1929 par le parti fasciste bien connu de Mussolini. Écoute Marco, réintègre l'armée de l'air, le plus vite possible pour que nous puissions t'aider. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. Alors si Miyazaki a voulu placer son histoire dans ce contexte si particulier, ce n'est pas pour rien. En effet, Porco Rosso est un film qui marquera un changement radical dans la manière qu'il a de créer un long métrage. Toshio Suzuki, qui est une autre grande figure clé du studio Ghibli, puisqu'il a la casquette notamment de producteur, a de fait révélé dans son livre Dans le studio Ghibli, s'amuser en travaillant, que Porco Rosso est le premier film commencé sans scénario. Alors je vous explique, l'histoire était simplement définie dans les grandes lignes, mais il fallait commencer à animer sans connaître la fin de l'histoire, car la production avait pris beaucoup de retard. Sauf que pendant la création du film, de nombreuses guerres ont éclaté en Croatie, en Serbie et en Bosnie-Herzégovine, et forcément, ce contexte un petit peu particulier a amené Miyazaki à donner un ton plus sérieux à cette œuvre. Il a d'ailleurs déclaré la chose suivante lors d'une interview le 4 juillet 1993 au Festival d'Annecy. L'hydroaviation pendant la Première Guerre mondiale n'a été utilisée que sur l'Adriatique. L'action se déroule sur la côte croate, qui fait partie de l'Empire austro-hongrois. À l'origine, cela devait être une entreprise plus légère, afin de défendre mon équipe qui avait beaucoup travaillé sur un film très lourd. Only Yesterday, de mon partenaire Isao Takahata, mais peu à peu les événements du monde, en particulier la guerre entre les Serbes, les Croates et les Bosniaques, et la chute du communisme, m'ont empêché de m'en tenir à un divertissement léger. Donc avec toutes ces informations, il était normal de penser qu'Hayao Miyazaki, en plus de vouloir mettre son histoire dans un contexte extrêmement crédible, voulait que les lieux que les personnages vont forcément traverser soient aussi crédibles. Alors attention, je préfère quand même le préciser, ici les lieux vont être forcément fantasmés par le réalisateur, tout comme le contexte historique d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'existe pour l'instant pas de piraterie aérienne. Mais vous connaissez peut-être le principe de ma chronique vidéo qui consiste à aller dans les lieux qui ont inspiré certaines grandes œuvres. Donc aujourd'hui je vous propose de partir pour le premier film d'Hayao Miyazaki qu'on va chroniquer ici,
Porco Rosso. Et pour ça, on va aller dans notre premier lieu, qui est la plage de Stiniva, qui se situe non loin de Split, sur l'île de Vis. C'est une île localisée en Croatie, dans le sud-ouest de Split. Pour aller sur cette île, c'était une véritable excursion, je ne vous le cache pas. Je suis donc partie avec mes acolytes de toujours, à savoir mon frère, mon sac à dos et mes fidèles chaussures de marche. Ensemble, nous avons acheté des tickets aller-retour qui nous ont permis de prendre un bateau depuis la ville de Split afin de rejoindre l'île de Vis. Là, c'était vraiment la partie facile, parce qu'il fallait juste attendre, patienter et ne pas laisser le mal de mer prendre le dessus de peur de voir son petit déjeuner remonter à la surface et finir à la mer pour nourrir les poissons. Le trajet était assez long, il dure environ 3 heures, mais il nous a permis d'arriver à bon port sans trop se fatiguer. À partir de là, nous avons pu prendre un bus qui nous a permis d'arriver à côté de la plage de Stiniva. Alors il faut faire attention si jamais vous voulez aller là-bas, mais en fait ce bus ne passe que 3 jours dans la semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, et ensuite il ne fait pas l'aller-retour, c'est-à-dire que vous pouvez juste faire l'aller et pour le retour, vous vous débrouillez. Mais heureusement pour nous, on est tombé sur un bon jour puisqu'on est arrivé un mercredi, donc on a pu prendre le bus qui nous a permis de zigzaguer pendant 30 minutes à travers l'île pour finalement arriver à notre station. Et donc la descente vers la plage tant convoitée pouvait commencer. Alors il faisait chaud, le soleil était à son zénith, mais j'avais vraiment qu'une hâte, c'était de voir si le repère de Porco Rosso était bien similaire à son lieu d'inspiration. Parce que les photos que j'avais trouvées sur internet me donnaient extrêmement envie d'aller là-bas en plus. Et croyez-moi, je n'ai pas été déçue du voyage. L'ambiance sur cette plage est absolument magique, malgré le nombre certain de touristes quand même. Le contraste entre le bleu de l'eau et le blanc des rochers est absolument somptueux. Et là, la ressemblance avec le lieu et la fiction est absolument stupéfiant. Même si bien sûr, dans le film, son repère est bien plus fermé que dans la réalité et bien plus idéalisé, mais être abrité par ces parois aussi imposantes était très impressionnant. Ça nous donnait un peu un sentiment de protection semblable à celui d'une forteresse. Pas étonnant du coup que notre bon vieux cochon était assez choqué de voir que sa base avait été repérée par des pirates et totalement envahi. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est de me rendre compte de la capacité du maître Hayao Miyazaki à réinterpréter des lieux existants. Et aussi de réaliser pourquoi après tant d'efforts et de chaleur, Fio n'avait qu'une envie, c'était de se jeter à l'eau. Je me sens ridicule, j'ai les genoux qui tremblent comme des feuilles. Mais qu'est-ce qui te prend? Je vais piquer une tête. Et comme dans la grotte de Porco, sur la plage de Stiniva, il existe une ouverture entre les rochers permettant de rentrer et sortir son avion à sa guise. Et si Miyazaki a voulu donner à son animal totem, le cochon, la capacité de voler, ce n'est pas un hasard non plus. Cet amour profond des avions remonte vraiment à loin. En effet, certains le savent sûrement déjà, mais le père de Miyazaki était ingénieur et directeur d'une entreprise, Miyazaki Airplane, qui produisait pour le gouvernement des Zero, qui sont des avions de chasse japonais. Hayao Miyazaki, lui, est né en 1941, le 5 janvier pour être très exact. Ce qui lui a valu dans ses premières années de vie d'avoir un père forcément qui travaillait sans cesse sur ces machines volantes dont il s'est servi plus tard pour son imaginaire, comme il le dit d'ailleurs lui-même. J'ai toujours été un fan d'avions militaires, de navires et de tanks. À vrai dire, j'ai grandi en étant fasciné par les films de guerre et je dessinais des trucs militaires partout. Alors ainsi, chez Miyazaki, vous avez pu voir que tout est passé sous sa plume, mais il faut savoir que ce sont les avions qui sont son domaine de prédilection. Évidemment, cette passion a été transmise par son père, mais elle a surtout été catalysée par sa découverte avec Saint-Exupéry, parce que Miyazaki voit un culte absolument incroyable à cet homme. Je pense que la vie de Saint-Exupéry fait partie du domaine inviolable. Cet homme était un diamant, disparu en mer avant d'avoir été taillé. Son amour pour les avions couplé à celui des cochons a permis à Porco de voler à bord d'un Savoie S-21. Cet avion, comme tous ceux du film à l'exception de celui de Curtis, proviennent tous de l'imagination d'Hayao Miyazaki. Par contre, aujourd'hui, il est possible de voler à bord d'un avion très semblable à celui de Porco Rosso. Miyazaki a en effet réalisé le design de celui-ci pour l'entreprise Setouchi Seaplane qui est basée à Onomichi, au Japon.
Miyazaki a donc une passion pour les vieilles bécanes en général, et ce qu'il aime encore plus dans ses films, c'est montrer comment est-ce que les hommes prennent soin de leurs machines. Parce que pour lui, voir quelqu'un qui galère, qui a les mains dans le cambouis en train de réparer son appareil, ça montre vraiment son attachement pour celui-ci, et donc ça témoigne de tout l'amour qu'il a pour sa machine. C'est d'ailleurs pour ça que Porco est capable de survoler la mer Adriatique et une partie de l'Italie pour aller jusqu'à Milan afin de faire réparer son avion dans l'entreprise Piccolo. Sauf que malheureusement pour lui, il se voit confier les plans de son appareil à une fillette de 17 ans, et qu'en plus toutes les réparations sont réalisées par une équipe entièrement constituée de femmes. Et on peut pas dire au départ qu'il était franchement emballé par l'idée. Vous avez pas confiance parce que je suis une fille? Ou parce que vous me trouvez trop jeune? Les deux, ma petite demoiselle. Ah, bon, je comprends. Alors d'après vous, c'est quoi la qualité principale d'un bon pilote? L'expérience? Non. Avant tout, c'est l'inspiration. Ah ben voilà, vous voyez, vous n'avez pas dit l'expérience. Évidemment, je peux pas arrêter d'être une fille. Faites-moi confiance, et en plus j'ai les anciens plans. Vous risquez rien, si vous n'êtes pas content, vous paierez pas. Un grand-père qui paiera pas. Oui, mais je sais que tu t'en sortiras très bien. Ce choix de scénario est facilement explicable. J'en ai pas encore parlé dans cette vidéo, mais la réalisation de Porco Rosso s'est faite dans un contexte particulièrement singulier. Car en plus de commencer à animer sans avoir réellement la fin de l'histoire, la période de réalisation de ce film chevauchait celle du film de Takahata. Cela a forcément posé problème au niveau du personnel, puisque les principaux membres de l'équipe principale travaillaient déjà sur Omoide Poroporo. Donc Hayao Miyazaki a dû constituer une nouvelle équipe, et il a dû faire ça de façon intelligente et aussi de façon différente. Et pour en parler, voici ce qu'a déclaré Monsieur Tsuzuki. C'est délicat à dire, mais à tous les postes clés de l'équipe principale, il a nommé des femmes, des personnes qui, sans être les meilleures, avaient un point fort et travaillaient consciencieusement. Porco Rosso réalisé par des femmes, Miyazaki en a fait son slogan. Alors il est bien connu qu'Hayao Miyazaki est un féministe, car il aime mettre dans ses films des protagonistes de femmes fortes, ce qui est assez rare dans le domaine du cinéma. Donc ici, je vais vous emmener voir le lieu qui a inspiré celui où vit Gina, donc l'hôtel Adriano. Et donc on va partir, mais attention, c'est une femme un petit peu pleine de mystère, donc forcément, j'ai eu pas mal de doutes quant à la localisation de ce lieu, mais je vais vous l'expliquer. Alors oui, Gina est une femme pleine de mystère, et il y a donc 3 possibilités pour localiser son lieu d'habitation. Vous doutez de ma sincérité? Alors la première possibilité qui est trouvable sur internet est que Miyazaki se serait inspiré d'une île présente dans un lac en Italie, le lac Iseo. Alors j'ai pas été sur ce lieu, mais sur les images trouvables sur internet, il est possible de voir qu'effectivement il y a une certaine similitude entre cette île et l'hôtel Adriano. Ceci est dû notamment au fait de la présence de fortifications autour de l'île et à la présence de pins. Mais personnellement j'arrivais pas à croire que ce lac aurait pu inspirer Miyazaki d'une quelconque manière, car il n'est pas présent dans la région où semble se dérouler ce film, et de plus ce n'est pas non plus un lieu très touristique, même si à l'heure actuelle il a fait un petit peu parler de lui à cause d'une œuvre d'art contemporaine éphémère qui a été installée en 2016. Ce sont les artistes Christo et Jean-Claude qui ont eu l'idée d'installer des espèces de plateformes flottantes recouvertes d'un tissu orange pour relier les îles à la terre. C'est un résultat assez surprenant, mais ça vaut le coup d'œil. Bon, quoi qu'il en soit, j'avais quelques doutes quant au fait que ce lieu aurait pu inspirer d'une quelconque manière Miyazaki, donc je me suis penché sur un autre lieu. Et plutôt que de chercher en Italie, je me suis penché bien évidemment sur la Croatie. La deuxième possibilité est donc la suivante. Miyazaki s'est inspiré de l'île de Visovac. Pour vérifier mes idées, je me suis donc mis en route pour ce lieu. Il est présent dans l'endroit le plus vert du sud de la Croatie et à l'heure actuelle un véritable nid à touristes. Je veux bien sûr parler du parc naturel de Kra. Et là vraiment, je m'excuse pour ma prononciation parce que c'est sûr que ce sera faux, mais je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'on prononce ce mot. Alors un argument pour cette théorie, c'est que sur la carte de Porco, qu'il sort au début du film, il y fait mention de ce parc naturel, ce qui montre bien que Miyazaki avait connaissance de celui-ci. Et pour cause évidemment, ce parc est présent sur toutes les pubs, les brochures et autres supports promotionnels de la Croatie. Mais en même temps, quoi de plus normal vu la beauté des lieux. Alors attention, si jamais vous êtes un touriste qui allait partir en Croatie dans quelques années à venir, ou même bientôt, je préfère quand même vous prévenir, pour y accéder, il faut impérativement une voiture. Et c'est assez long pour arriver au niveau de l'île, mais heureusement, la route est quand même bien indiquée. Sauf que pour le coup, comme un Big Mac ou certaines filles démaquillées, je me rends compte en arrivant sur place que le lieu n'est pas aussi magique que les brochures laissent le croire.
Et c'est donc là qu'une troisième possibilité est envisageable. Je ne pense pas qu'Hayao Miyazaki se soit rendu sur ce lieu. Mais par contre, je pense qu'il se serait simplement inspiré des photos promotionnelles. Après là, j'avoue, c'est que mon imagination qui me fait dire ça, mais ayant vu l'île de Visovac, en vrai, je peux vous dire qu'elle est beaucoup plus belle vue de haut et en photo retouchée. Et de plus, pour apporter un argument en plus à cette théorie, j'ai voulu vérifier les chiffres concernant le nombre de touristes en Croatie, pour savoir s'il était réellement important. Et j'ai été vraiment surprise de voir que, avant la guerre d'indépendance croate, eh bien le nombre de touristes sur le territoire était entre 10 et 8 millions. Donc oui, à l'époque de la création de ce film, la Croatie était déjà un pays touristique relativement important, ce qui pourrait justifier la présence justement de brochures ou de cartes postales qui auraient mis en avant ce lieu et que Miyazaki aurait pu trouver comme ça en marchant au hasard en Croatie, ou alors il aurait pu tomber dessus, j'en sais rien moi, dans un magazine qu'il aurait acheté pour s'inspirer des paysages croates. Et j'aime cette idée parce que ça montrerait qu'une simple image peut nous marquer beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Dans un processus créatif, nous sommes, qu'on le veuille ou non, confrontés à nos souvenirs et à nos inspirations inconscientes. Il se peut donc qu'une photo de Visovac soit restée dans l'esprit de Miyazaki et qu'au moment de donner à Gina un lieu d'habitation, à la fois surprenant et envoûtant, cette image lui soit revenue à l'esprit. Je vous souhaite donc dans le futur d'internaliser beaucoup d'informations que vous serez capable de ressortir, de transformer et d'utiliser lors de vos prochaines créations, un petit peu comme le maître Miyazaki. Et bien sûr, je vous souhaite une agréable vie et un bon vol, mes chers petits aviateurs en herbe.僕は子供のためのやつを普通に言うんですか。あれは子供のためのやつです。